Josie, dis un nombre de cartes. Dis une, un ou deux cartes. 4, 2. Un ou deux, je dis, hein. D'accord. Ensuite, 2. Alors je passe la carte en dessous. Et puis encore 2. Encore 2. Et bon, il en reste 2. 2 encore. 2, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on les mélange encore? Oui. Alors, qui va tiens plus? Oui. Tu me dis 1 ou 2 cartes. Bon. 2. 2. Encore. 2. Un ou deux. Un ou deux. 1. 1. 2. 2. Je pense qu'ils sont assez mélangés. Oui. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de retrouver l'ordre des cartes. Je vais le marquer sur un papier. Ah, mince. Tu les lis, non? Alors, c'est 300, je pense que c'est 305, 357. Alors, Voilà. Alors, tu peux les lire. 3, 5, 7, 6, 8, 9, 1, 4, 2. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sais pas, je vais les retourner. Alors, c'est bien. Mieux. Une parole. C'est une passe. Le 3, il est où? Le 3. Allez, je 3, 5, Ok. 7, 6, 8, 9, 1, 4, 2. Tu nous en fais un autre? Oui, alors un autre. Bon, je remélange les cartes avec les autres. Si quelqu'un veut les battre. Quelqu'un veut battre? Moi, je viens pas. C'est pas la journée. C'est pas que les cartes, que les cartes. Marcel. Bon, on joue au bridge. On voit le... On voit le bon Alors là, maintenant, je vais faire 6 tas différents, de différentes grandeurs suivant mon humeur. Un premier. Un deuxième. Un, 2, 3, 4, 5. Merci. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais me retourner. Quelqu'un va venir, va les retourner chaque tas. Allez. Voilà. Combien est-ce que tu as dit de faire? Donc, tu vas retourner tous les tas. Mais quand je serai retourné. D'accord. Voilà. Et après, tu en supprimeras 3 que tu rajouteras à ça. Il faut ça bouge. Allez, 3. Je tourne, on prendra 3, tu mets ici. Trois tables. 3 tables, c'est les tables. Il retourne. Allez, retour. Et t'en supprimes 3. Et après, on Et t'enlèves trois tables. 3 tas, ce que tu veux. Voilà, que tu mets ici.
Elle peut le faire. Non. Je crois. Bravo. Bravo, Véronique. Bravo, elle a Elle a compris. Alors maintenant, C'est bon. non, elle va tourner la première carte De chaque là. de deux cartes. Voilà. De deux façons. Une carte. De ce que tu mets dessus, Tu peux mettre dessus ce que tu veux. ce que tu veux. Voilà. C'est deux cartes. 5 de carreau, 6 de carreau. C'est curieux. D'accord. Et maintenant, je vais essayer de trouver la dernière carte. Enfin, la valeur, voilà, si c'est carreau. Oui. Non, la balle. Un 2. Alors, je pense que c'est un roi. Tu veux retourner, Véronique? Là, je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Parce qu'elle n'était pas très rassurée, mais le reste, elle l'a fait. Voilà. On te dit bravo, Émilie. Comment tu fais ça? Ah, ben ça, c'est avec elle. Alors, elle est là, celle qu'on appelle l'ange bleu ou la Vénus blonde, dans sa langue maternelle. Voici Monique qui nous chante Lily Marlène. Bei der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die Maren, wie einst die Maren. Unsere beiden Schatten sahen wie einst aus, so viel wir uns an, das sah man gleich aus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst die Maren, wie einst die Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle haben sie, doch ich vergaß sie lang. Und sollten wir als stehen, wer wir bei der Laterne stehen, mit dir wie Maren, dir wie Maren. Aus den süßen Armen, aus der Erinnerung, hält sich viel Traum, dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, einst wie Maren, wie einst wie Maren. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir wie Maren, mit dir
pouvez l'applaudir bien fort parce que vous avez remarqué quand même qu'elle parlait mieux allemand que moi. Merci, merci. Bravo. Quel technicien. Alors nous avons maintenant un 14 bis. C'est pas curieux, mais c'est quelqu'un qui s'est réveillé un peu tard, donc il a fallu la caser. Non, mais vous inquiétez pas, elle est là. Elle aurait pu ne pas être là. Alors, on l'appelle la mondaine. Moi, je ne sais pas si elle fait partie de la police des mœurs, ou bien parce qu'elle fréquente les cercles littéraires. Mais voilà, Nadine. Les mœurs, mais moi je suis pour la liberté des mœurs, monsieur. Vous savez ce qu'on dit, quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Et moi, j'adore le plaisir. D'ailleurs, c'est bien ici, c'est sympathique, on a l'air de bien s'y amuser. Ah, à Paris, en ces temps d'occupation, je ne sors plus au cabaret. Mais, le samedi, je suis souvent invitée chez Desnos. Robert Desnos, le poète. Ah, quel homme! Sous son chapeau, il a 4 cerveaux qui fonctionnent en permanence, même quand il dort. C'est un touche-à-tout. Journalisme, théâtre, que sais-je, radio, cinéma, et bien sûr, poésie. Ah, il parle d'amour avec la pureté d'un enfant. Tenez, je crois que j'ai griffonné un de ces poèmes que j'ai gardé bien au chaud quelque part. Le voilà. Vous allez en juger par vous-même. Chant du ciel. La fleur des Alpes disait au coquillage, tu luis. Le coquillage disait à la mer, tu résonnes. La mer disait au bateau, tu trembles. Le bateau disait au feu, tu brilles. Le feu me disait, tu brilles moins. Tu brilles moins que ses yeux. Le bateau me disait, je tremble moins que ton cœur quand elle parle. La mer me disait, je résonne moins que son nom en ton amour. Le coquillage me disait, je brille moins que le phosphore de ton désir en ton amour. La fleur des Alpes me disait, elle est belle. Je disais, elle est belle. Elle est belle, elle est émouvante. Je savais que ça vous plairait. Chez Desnos, j'ai rencontré son ami, Jacques Prévert, celui-là aussi libéralement. J'adore son écriture simple mais touchante. Écoutez, vous allez en juger par vous-même. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la Ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi. Et je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé. À méditer. Je bavarde, mais je ferais mieux de me trouver une table de bonne compagnie pour profiter de ce beau spectacle et de cette belle soirée. J'en prends une là-bas. J'y vais. Profiter de mille plaisirs. Alors, le numéro 15, c'est Françoise qui nous interprète avec l'orchestre Summertime.
sa tête, Françoise est toujours là. Elle va nous chanter une chanson audacieuse, écrite en 1900 par un certain monsieur Fraxon, qui était un libertin notoire, mort à 33 ans, tué par son père parce qu'ils étaient amoureux de la même femme. Un moment. Voici les amis de monsieur. Il y a quelques scènes, une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. La Tipa qui rue sa servante et qui la rue qu'en amateur. Et le murmure, dit donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentille, et votre personne crée nom d'un chien, au naturel doit être très bien. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fidèle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Durant de plus en plus s'emballe, à la petite bonne il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Au rendez-vous elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excita de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, je n'ai jamais vu de si beau. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette, et qu'il n'est pas vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, je te trouve exquis, c'est merveilleux, et que ma femme tu t'y prends bien mieux. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que Madame Pardy, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit garçon? Mais c'est pas un endroit pour toi, ça. Que veux-tu? Je veux une relation avec une de vos filles. J'ai de l'argent, je ne partirai pas sans l'avoir fait. Avez-vous des filles avec des maladies? J'ai entendu des hommes dire que lorsqu'ils couchaient avec Irma, après ils étaient malades. Fait-elle que je veux? Puisque le garçon il tenait tant et il avait de l'argent, la dame lui dit, Va, rentre dans la chambre à grâce. le garçon se dirige vers la chambre en traînant derrière lui sa grenouille. Il ressort 10 minutes plus tard et paye la dame.
Pourquoi tu choisis la seule fille qui avait une maladie? Ce soir, mon papa et mon maman vont aller au restaurant. Je vais rester tout seul à la maison avec la nounou. Et la nounou, elle aime beaucoup les petits garçons. Donc elle va me faire l'amour. Et je vais lui donner la maladie. Après, quand papa et maman vont rentrer au restaurant, papa va ramener la nounou chez elle. Et il va la sauter dans la voiture. Et il va lui filer la maladie. Et puis papa, qui est un chaud lapin, il va rentrer à la maison, donc il va attraper la maladie. Et après, il va rentrer à la maison. Et comme c'est un chaud lapin, il va faire l'amour à maman, et maman va attraper la maladie. Et lundi, quand tout le monde sera parti, le laitier va venir à la maison, et il va baiser maman, et il va attraper la maladie. C'est lui qui a écrasé ma grenouille. Comme vous l'avez compris, c'est une histoire qui s'appelle Vengeance tenace, par Mana Levine. Envoyer une distribution de Prague. Oui. C'est le vote pour Brexit. Les Anglais. Les Anglais. Oui. Vous m'entendez là? Oui. Alors, une seconde. Ils sont anglais. Ils ont gagné la Coupe du Monde il y a peut-être longtemps. Et pour eux, Mike Holman, pas le rugby, le foot, la Coupe du Monde de foot. Et pour eux, Mike Holman, a dustman. Ça veut dire mon père est un déboueur. Voilà, donc, ça. Vous m'entendez là? Oui. Donc, juste quelques mots pour te dire que c'est une chanson que tout le monde au-delà de 50 ans en Angleterre connaît par cœur, et ça date d'une époque où il y avait une vie de village, une vie de quartier. C'était avant le politiquement correct. Donc, un éboueur était encore un éboueur, c'était pas du tout un technicien de surface. C'était avant Boris, qui n'est pas tellement correct politiquement, bon, enfin, passons entre les autres, tout ça. Et là-dedans, en fin de parole, et si vous croyez que vous allez rester comme ça, c'est pas le cas, vous allez chanter avec nous. Donc, avant de commencer, je propose que tout le monde en chante un peu de tout ce qui est éclairé en jaune. D'accord? Donc, vous voyez? Vous ne voyez pas? Si on trouvait. Parfait. C'est l'autre. Voilà. C'est question pour le micro, non? On te chante. C'est bon pour ça? Oui, c'est mieux. Ok. Nous essayons. Le chorus c'est marqué.
d'arbres brimés. Roots, ça devient daisy roots. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que nous ne parlons pas aussi. Non, ici. Nous avons besoin de micro. Tu penses que nous avons besoin de micro? Oui. Allez. Et sur scène. On le floor. Vous avez deux micros? Celui qui est en bas, par terre. Il y en a un par terre. Dimanche? Oui. Quelle énergie. Now here's a little story. To tell it is a must. About some unsung hero that moves away your dust. Some people make a fortune, others make a mint. My old man never much. In fact, he's flipping skins. Oh, my man's dustman. He wears a dustman's hat. He wears long black trousers, and he lives in a constant flat. He loves a proper drama. He's hanging on the loose. He goes to shops that pull them up their coats and daisy roots. Some folks get the Christmas, some of them forget. So many big stepping up, he's still some on the steps. Now one old man got nasty and to the council road. Next time old man would bring one day, punched him on the throat. Oh, my old man's dustman, he wears dustman's hat. He wears long blinding trousers, and he lives in I say this. yeah? I found a police dog in my dustbin. How do you know it's a police dog? He had a policeman with him. Oh, not funny. Oh, my old man's dustman, he's gone around the corners. He takes all the windows in and takes 6 years old. We said that you're getting past your prime. He said when you get to my age, it helps to pass the time. Oh, my old man's dustman, he wears dustman's hat. He wears all black trousers, and he lives in council flats. I say. My dustbin's full of lilies. Well, throw them away then. I can't, Lily's wearing them. Oh, one day while in a hurry, he missed the lady's ear. He hadn't gone a few yards when she chased after him. What game do you think you're playing? She cried right from the bars. You missed me, and it's late. So jump up on the cars. Oh, my old man's dustman, he wears dustman's hat. He wears long blinding trousers, and he lives in council flats. I say. Oh, not you again. My dustbin's absolutely full of toadstools. How do you know it's full? Because there's not much room. Oh, c'est terrible. Oh. He found a tiger in one day, nailed a piece of wood. The tiger looked quite miserable, but I suppose he should. Just then from out the window, a voice began to wail. He said, "Oi, where's me tiger's head? Forward from its tail."
You see a dustman looking all pale and sad. Don't kick him in the dustbin, because it might be my old dad. Vous pouvez les applaudir. Qu'est-ce qu'il te prend, Gérard? Si tu vois maintenant, ça va être les annonces. Oui, mais bon, je crois que je vais pouvoir annoncer que je vais lire un poème de Bernard Dimet qu'on appelait un poète chansonneur et qui s'intitule Ivrogne et pourquoi pas. Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure 1 heure ou 2. Ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans pour une île au trésor, et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre-mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables, et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table, ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrogne, et pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, ceux qui baissent par hasard, ceux qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. J'ai oublié. Ben, je crois qu'il n'est pas tout à fait prêt. Alors, est-ce que je vous raconte une histoire de cabaret? Oui. Est-ce que vous saviez que Barbara, quand elle a commencé je crois, au cabaret de l'Écluse, vous savez comment on l'appelait? Barbara? Oui, Barbara. On l'appelait la Dame de Minuit, parce qu'elle passait tous les jours à minuit. Est-ce que je vous dis quelques noms de cabarets? Est-ce que vous avez connu dans vos vies antérieures? Les chefs de Jacob, ça vous parle? Ah oui. Dans le 6e? Ouais. La méthode dans le 5e? Coluche, il faisait la vaisselle et le service. Lavillier, il chantait. Au port du Salut, dans le 5e, au 15e siècle, ce qu'a fait, je pense qu'on l'appelait pas cabaret à l'époque, ou l'auberge, était fréquenté par le poète François Villon. Ensuite, ce sont Guy Béard, De Vos, Pierre Doris, Ferrat, Bobby Lapointe, De Broncat, Fanon et Paul Prébois qui ont fréquenté ce lieu. Ensuite, un autre qui est assez typique, vous avez remarqué qu'il y avait quelques affiches qu'on a coloriées, si je puis dire, sur les fenêtres, pour obturer les fenêtres. On a mis un certain nombre de documents, principalement des dessins de Lautrec, parce que vous savez qu'il fréquentait beaucoup les cabarets, vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'il avait un problème, effectivement, il en avait une très grande, ça on appelle ça une maladie même. Et donc il ne vivait qu'avec ce qu'on appelle des dames
Mesdames, comme on peut dire, toi qui connais Jean-Yves. Petite vertu. De petites vertus. Bon, enfin, à mon avis, elles n'avaient pas des petites vertus. Elles avaient des grandes. Bon, enfin bon. Alors donc, un des cabarets s'appelle l'Écluse. La particularité de cet endroit, c'était un corridor. De chaque côté, il y avait des fauteuils en moleskine rouge, là, et il y avait, comment dire, à l'entrée, un scaphandrier. Et c'est pour ça qu'on l'appelait l'Écluse. Il y en avait un autre qui s'appelait l'échelle de Jacob. C'est pareil, il était si petit qu'il était sur 2 niveaux. Mais on ne pouvait monter au premier que par une échelle. D'où le nom de l'échelle qui se situait dans le 6e. Alors, un dernier. Oui, je suis d'accord, j'ai entendu. Alors, je vous en cite encore quelques-uns, parce que ce sont des noms très évocateurs pour ceux qui ont connu et fréquenté ces endroits. Le cheval d'or, la rose rouge, la colombe, la contresca, le bateau ivre. Bon, ils m'ont dit qu'ils étaient prêts. Alors donc, voici Pascal, il est heureux, et Félicie aussi. Félicie. Même sa mère, elle a eu peur de la naissance. Un cri d'enfer, elle a poussé. La pauvre. Elle est contente, hein? Ah, elle me l'a fait des bonnes. Elle n'a jamais réussi à la prendre en photo. L'appareil n'a jamais voulu. Je vais vous raconter le dernier baiser. Parce qu'imaginez-vous, d'ici, acheter un dentier d'occasion sur un vide-grenier. Le truc qui tenait à peine. Donc là, le dernier baiser, je me retrouve avec le machin coincé sur le truc, obligé d'appeler les pompiers. Ma Félicie, plus de dentier pendant 15 jours, je vous raconte pas, elle était à la purée et puis à la soupe. La chasse d'eau toutes les 10 minutes, pendant 15 jours. Et puis elle est contente, regardez, elle est contente. Hein? Ils m'ont fait des bonnes, hein? Et cette nuit, tu m'as réveillé, je voulais lâcher les chiens. Je vais quand même vous raconter comment je l'ai rencontré. Ça, c'est la confiture. Bon, mais c'est pas grave. Oui. C'est dans un coin du Bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne. Et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe. Je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi.
Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Voulant séduire ma petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle était fine et délicate, elle prit un billet de cochon grillé, et pendant qu'elle mangeait le sien, j'ai fait du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Elle a fait sa portugaise là. Puis un plat, sorte de nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie aussi. J'ai repris une gibelette. Non, gibelotte. Elle embaumait l'échalote. Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, mais la poire était blette. Félicie aussi. La maman lui tourna la tête. Elle me murmura. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. La chambre était ordinaire, elle était pleine de poussière. Félicie le lavabo avait une fuite. Non, je me lavais les mains bien vite. Le lavabo avait une fuite. Félicie aussi. Sous l'armoire, il y avait une canne, car elle était toute bancaine. Félicie aussi. Deux fauteuils étaient en plus, ils étaient remplis de puces. Félicie aussi. Me chatouiller les guibolles. Félicie aussi. La 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 la. Félicie aussi. La 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 la. Félicie aussi. La 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 la. C'était bien tous les deux. Ça, c'est sûr qu'il a fait une sacrée touche là. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui. Alors pour nous aussi, tout va très bien. Voici Madame la Marquise et les collégiens. Pardon. On attend encore un petit peu Pascal. Oui, et votre manche, j'en ai encore un peu. Est-ce que vous connaissez les chanteurs qui se sont produits dans le cabaret de la rive gauche? Non. C'est une époque. Et là, vous n'avez pas révisé, puisque c'est dans les années dont c'est le thème ce soir.
Henri Gougaud, vous connaissez? Jacques Cerisier? Maurice Fanon? Voilà, franchement, vous êtes manqué de culture. Hein. On voit qu'on est à Mérindol. René-Louis Laforgue, Joël Holmès, Martine Méry, Enfin une femme, Jean Arnulf, Gribouille, Jacques de Broncard. Bon ben là je vais vous demander de réviser votre histoire. Hein. Bah non, je suis désolé. La plupart d'entre nous, vous étiez à l'âge de ces cabarets. Bon, vous voulez encore que je vous dise? Ben oui. Alors?
Bravo. Deuxième petite prestation d'orchestre, ou troisième, je ne sais plus. Donc nous allons commencer par Matt the Knife. Thank
Catherine, il n'y a pas que toi qui fais du Gershwin. En voilà un morceau de Gershwin au Lady Bigoud. Alors, à la batterie, Julien. À la basse, Lucien. À la guitare, Pascal. Au piano, Philippe. Vous savez compter? Vous savez compter? 2. Et encore le dernier, c'est pas vraiment un vrai. Ouais. Alors, je vais quand même aller voir si elles sont là, parce que depuis le temps qu'elles attendent. Alors, on peut considérer que c'est l'avant-dernier numéro. Enfin, je dirais même le dernier. Après, il y a encore un petit quelque chose, mais c'est le dernier, donc profitez-en bien. Quand ils vont être prêts, ça va être le Charleston Show par les Four Sisters. Sister Kate, oh yeah, shake it like a sister.
à tout le monde, parce que ce spectacle a eu lieu grâce aux musiciens, bien sûr. S'il n'y avait pas de musiciens, nous ne serions pas là ce soir. Je ne peux pas dire à chacun merci parce que vous êtes tous participé d'une manière ou d'une autre. Un merci particulier quand même parce qu'on a eu la salle gratuitement grâce à certaines personnes ici. Une autre a fait les costumes des musiciens. Vous avez remarqué qu'ils étaient super beaux. Ce soir, vous avez tous participé à chacun à son niveau. Vous avez tous été volontaires et vraiment, je vous remercie. Alors, on va donner la parole maintenant à Edmond, parce que Edmond, pour des raisons de santé, a été un des premiers à dire « moi je participe ». Malheureusement, pour des raisons de santé, il n'a pas pu le faire, mais je crois qu'il veut nous dire quelque chose. On voit rien. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotion, surtout beaucoup d'émotion, que je m'adresse à vous ce soir après ces moments magiques, de vrais moments magiques que nous avons vécu ensemble. Ces moments magiques n'existent que parce que l'idée a germé un jour dans la tête de Gérard. Et que Gérard a patiemment façonné le projet, l'a porté à bout de bras. Il y a consacré toute son énergie pendant des semaines et des mois. Et il a su transmettre cette énergie à nous tous. Mais pour faire l'unité de cette belle soirée, il fallait un fil conducteur qui nous reliait tous ensemble. Et ce fil conducteur, ça a été la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs. On dit que la musique est au-delà des mots. Ce sont là des banalités. Mais ce sont des banalités vraies. Parce qu'il est vrai que là où la parole n'arrive pas à exprimer par des mots un sentiment ou une émotion, la musique suggère à merveille. On peut dire que la musique est un aliment essentiel de nos émotions. Et nos musiciens ont su, en nous transmettant avec une grande sensibilité leurs vibrations, nous alimenter en émotions tout au long de cette soirée. Je voulais dire un grand merci à Gérard qui a initié ce projet et qui l'a surtout mené à son terme de façon magistrale. Un grand merci aussi à nos musiciens qui ont fait des efforts très importants pendant les semaines pour arriver à cette qualité de spectacle. Il y a une émission de télévision, la France a un talent incroyable. Et ce soir, je pense, en regardant le spectacle, on peut dire que les Godillots ont un incroyable talent. Enfant, je n'aurais jamais pu imaginer mes grands-parents faire un tel spectacle. Et pourtant, maintenant, nous sommes pour la plupart à l'âge de nos grands-parents. C'est probablement parce que, comme l'a dit Marguerite Duras, il reste toujours quelque chose de l'enfance. Toujours. Et peut-être nous avons su préserver et cultiver ce quelque chose de l'enfant. Ou alors, tout simplement, nous avons très bien vieilli. Et nous avons acquis une grande sagesse. Un certain Pascal celui qui était sur les coups là tout à l'heure, Blaise Pascal affirmait que la sagesse envoie à l'enfance. Et peut-être tout simplement, nous sommes des grands sages
des grands sages restés enfants, à défaut d'être des enfants sages. Je crois connaître la raison du succès de cette soirée. Tout d'abord, il y a un groupe d'amis. Et un groupe d'amis, ça double les joies et ça réduit de moitié les peines. Deuxièmement, nous vivons ici dans le Luberon en Mirandole, sous ce beau ciel de Provence. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais sous le beau ciel de Provence. Et je crois vraiment intimement qu'il y a une interaction importante entre notre environnement et nos comportements. Il n'est pas certain que le même groupe d'amis eût été identique sous d'autres cieux. Et Josie vient me corriger parce que j'ai dit sous d'autres cieux, et puis il faut dire sous d'autres ciels. Elle me l'a expliqué, cieux, c'est le paradis, et ciel, c'est la météo. Bravo. Et donc, troisièmement, il faut savoir rester positif et cultiver la bonne humeur. Enfin, il faut de la bonne musique. En énumérant toutes ces conditions, je me rends compte que nous avons ici extraordinairement de la chance, que nous sommes de grands privilégiés. Et si on prend tous ces éléments ensemble, on les réunit, on secoue un petit peu, on obtient un cocktail du plaisir. Et rien qu'en commençant le bon plaisir, j'entends certains instruments, dans le mien, crier, buffet. Je m'arrête donc de terminer en témoignant toute ma gratitude à vous tous ici présents ce soir, et en particulier à ceux qui ont performé. J'aime bien ce terme de performer parce que, bien qu'il n'existe pas pour l'instant dans le Larousse, il me semble qu'il exprime bien la notion de performance qui allie le travail, la volonté et le talent. Un grand merci, un très très grand merci à vous tous qui donnez du bonheur. Vous êtes des jardiniers qui avaient déposé ce soir de belles fleurs dans notre cœur. Moi, je veux faire une très brève intervention. Nous en venons pour dire merci Gérard. Vous à bien que le projet qui était au départ complètement dément, il y a 6 ou 7 mois, quand on a commencé à en parler, on a dit mais bon, c'est pas possible. Et d'avoir réussi cette soirée, c'est formidable. Et tout ce qu'on espère, je pense, tout le monde s'associe à nous pour dire à l'année prochaine. Oui, mais enfin, c'est quand même toi qui as été le meneur de revue. Je sais que tu as passé des heures et des heures à préparer ce spectacle. Les musiciens, bien sûr, mais le chef, c'est toi. Bravo! Bravo, Allez, tout le monde sur la scène pour faire une photo. Sur la scène. Oui, la photo. Sur la scène. Allez. Oh là 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 là.